Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série 10 minutes de théologie. Elle a pour titre « Dieu nous fait naître de nouveau ». On ne naît pas chrétien, on le devient, par la conversion à Dieu, ou, pour parler du point de vue de Dieu, par la régénération. Appelée encore nouvelle naissance, la régénération désigne l'action souveraine du Saint-Esprit qui renouvelle le cœur d'une personne pour la conduire à la foi et à la repentance et lui accorder la vie éternelle, faisant d'elle un enfant de Dieu. C'est dans le fameux échange entre Jésus et Nicodème que nous trouvons développé le thème fondamental de la régénération dans le processus du salut. Nicodème, ayant appris que Jésus a fait des miracles, vient vers lui pour en savoir plus. Il est convaincu que Jésus est venu de la part de Dieu. Alors, il veut l'interroger sur sa mission messianique et sur l'établissement du royaume de Dieu. Comme pharisien, il se croyait assuré, et par sa pratique religieuse stricte, et par sa naissance physique, d'entrer dans le royaume qu'il attendait. Mais Jésus va le bousculer dans ses certitudes en déclarant « En vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Jean 3,3. Alors que Jésus parle de naissance d'en haut, c'est-à-dire de naissance spirituelle, Nicodème pense à la naissance physique. Il demande donc à Jésus, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? Jean 3,4. Jésus l'accompagne dans son questionnement et précise ce qu'il veut dire au versets 5 et 6. En vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Jean 3, 5 et 6. Jésus remplace de nouveau, qu'il utilise au verset 3, par naître d'eau et d'esprit pour expliquer ce qu'il entend par naître de nouveau. On entre dans le monde des hommes par la naissance physique. Pareillement, on entre dans le monde de Dieu par la naissance spirituelle ou régénération. Mais qu'est-ce que précisément la nouvelle naissance? D'abord, elle n'est pas une simple modification de notre comportement. Elle n'est pas non plus la mise en pratique d'une nouvelle religion. Elle ne consiste pas non plus dans la maîtrise de l'ancienne nature, mais plutôt, c'est la création d'une nouvelle nature. La régénération n'est pas juste une amélioration ou une sorte de guérison de l'âme qui serait seulement malade. Non, elle est un changement radical, une résurrection, une nouvelle création. Dans la régénération, Dieu n'agit pas comme un esthéticien qui tenterait de changer les apparences ou comme un brocanteur qui restaurerait un meuble, mais il est créateur. L'apôtre Paul est catégorique à ce sujet. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes, nous dit Paul en Éphésiens 2,10. Et encore, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. C'est la promesse que Dieu avait faite à son peuple par la bouche des prophètes. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Ézéchiel 36, 26. Cela veut dire que le Saint-Esprit fait pénétrer sa lumière dans notre cœur et détruit toutes nos résistances à tout ce qui en nous s'élevait contre Dieu et le considérait comme notre ennemi. Il nous donne une nouvelle volonté avec de nouvelles inclinations, de nouveaux choix, de nouvelles déterminations. Il change nos dispositions intérieures, renouvelle notre pensée à l'égard de Dieu. Il nous présente le Christ dans toute sa splendeur, de sorte qu'il devient attirant et désirable. Alors que nous ne voulions pas, nous voilà voulant la volonté de Dieu. Alors que nous haïssions, nous voilà aimant de l'amour divin. Alors que nous étions ennemis de Dieu, il fait de nous ses enfants. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature,
ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Jean 1, 12 et 13. Puisque nous sommes morts dans nos péchés, il ne faut pas moins d'une résurrection pour que nous revenions à la vie. Mais Dieu est riche en compassion. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Éphésiens 2, 4 à 6. Par amour pour nous et dans sa grâce, Dieu, par son esprit, nous communique la vie divine, provoquant un bouleversement complet de notre attitude envers Dieu et envers le péché. Comment le fait-il? Comment est-ce qu'il nous ressuscite ou nous engendre? L'Esprit Saint opère cette œuvre de régénération en nous unissant à Christ, en nous greffant sur lui, faisant de nous une même plante avec lui. Romains 6, verset 5. Faisant de nous des membres de son corps. Cette union est exprimée par Jésus lui-même de manière admirable par l'image du cep et des sarments. Comme le sarment ne peut vivre sans rester attaché au cep, de même pour nous, pas de vie spirituelle sans union au Christ, notre cep. Et tout cela s'accomplit en nous par la foi que nous plaçons dans l'œuvre de Christ. Lorsque l'Esprit œuvre en notre cœur, la vie nouvelle qu'il produit en nous rend possible la foi. Par conséquent, il ne faut jamais séparer la nouvelle naissance de la foi en Jésus le Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui nous engendre à la vie dans le royaume de Dieu. C'est encore dans la déclaration que Jésus a faite à Nicodème que nous trouvons cela. En vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jean 3, 5. Dieu le fait donc par son esprit. L'esprit est l'agent dans l'œuvre de régénération. Ajoutons tout de suite que naître d'eau ne fait absolument pas référence au baptême d'eau. En réalité, Jésus renvoie par l'emploi de ces mots à ce qu'annonçait déjà Ézéchiel 36, Jérémie 31 ou encore Zacharie 12, c'est-à-dire la purification des péchés par l'œuvre de l'Esprit dans le cadre de la nouvelle naissance. Paul aussi associe l'eau et l'Esprit lorsqu'il parle de la régénération. C'est ce qu'il dit à Tite. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été révélés, il nous a sauvés. Et il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir, mais conformément à sa compassion, à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a déversé avec abondance sur nous par Jésus-Christ notre Seigneur. Tite 3, 4 à 6. Paul dit plus exactement par le bain de la nouvelle naissance et renouvellement du Saint-Esprit. Cela veut dire que l'ensemble des mots se réfèrent à un seul événement plutôt qu'à deux événements distincts. Le bain de la nouvelle naissance, c'est le renouvellement du Saint-Esprit. Le bain, au l'eau, est donc un acte du Saint-Esprit et signifie une purification intérieure et spirituelle. L'accent est mis sur l'initiative de Dieu de produire une vie nouvelle. Elle est l'œuvre de l'Esprit seul, sans l'aide de l'homme. On ne fait rien pour naître physiquement, tout comme un bébé ne fait rien pour sa propre naissance et pour la vie qu'il reçoit. Un homme mort ne peut collaborer à sa résurrection. Elle est l'œuvre objective de Dieu en nous, en dehors de nous. C'est une faveur qui nous est accordée et non une récompense de nos mérites. En répondant à Nicodème, Jésus insiste sur la nécessité de la nouvelle naissance. Elle est la condition sine qua non pour entrer dans le royaume de Dieu. En vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Jean 3, 3. Ainsi, c'est le Saint-Esprit qui nous engendre à la vie nouvelle. Pour vivre dans le royaume de Dieu, il faut être adapté au monde de Dieu. La naissance physique nous fait participer à la vie physique des hommes et des femmes. La nouvelle naissance nous fait participer à la vie de Dieu. Un homme ne peut vivre dans l'eau comme un poisson. Il n'en est pas capable. Pour ce faire, il doit subir un changement radical dans sa nature physique. De même, un être humain, mort dans ses péchés, ne peut vivre dans le royaume de Dieu.
Pour que cela soit possible, il doit subir une transformation radicale dans sa nature. Le Saint-Esprit est donc l'agent dans la régénération. Mais il le fait en utilisant la parole de Dieu comme instrument de son action. L'Esprit de Dieu travaille avec la parole de Dieu pour accomplir son œuvre de renouvellement. C'est ce que nous dit Jacques. Conformément à sa volonté, il nous a donné la vie par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les premières de ses créatures. Jacques 1, 18. C'est ce que déclare Pierre aussi. En effet, vous êtes nés de nouveau, non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. 1 Pierre 1, 23. Le Saint-Esprit envoie sa parole dans notre cœur comme la lumière de sa vérité, et en même temps, il sensibilise notre cœur, l'éveille, et le résultat de cette double action, c'est la nouvelle naissance. La régénération est l'œuvre de l'Esprit qui opère par la parole et avec la parole de Dieu. Et Dieu ainsi sensibilise notre cœur à sa parole et nous l'accueillons comme la vérité, comme la parole de vie. Venons-en maintenant à la conclusion. Parce que nous sommes morts dans nos péchés, nous avons besoin d'être régénérés pour accéder à la présence de Dieu. La régénération ou la nouvelle naissance est l'œuvre de l'Esprit qui implante en nous la vie de Christ en nous unissant à lui. Pour cela, il utilise la parole comme instrument. L'effet de la nouvelle naissance est un changement de comportement motivé par un désir croissant d'être saint comme Christ. Engendré par l'Esprit de Dieu qui habite désormais en nous, nous manifestons cette nouvelle vie par la sanctification, c'est-à-dire par l'abandon du péché et la vie dans la justice et le service de Dieu. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs, à vous laisser renouveler par l'Esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Éphésiens 4, 22 à 24. La nouvelle naissance se manifeste donc par une vie nouvelle.